Salut à tous, frères et sœurs, restez bénis. Bon, là où on voit qu'il y a un gros problème dans notre approche de notre prochain, c'est au niveau de la courtoisie, quoi. Les gens sont tellement euh, euh, méchants dans leur rapport qu'on le voit avec grande facilité sur les réseaux sociaux. Les agressions verbales, les insultes. J'ai vu des gens qui se disent chrétiens ou des gens qui se disent croire en Christ, être sauvés, insulter leur frère en Christ ou insulter une personne qu'elle considère pas comme chrétienne. Mais c'est aberrant. Ça, c'est des choses que là aimer son prochain comme soi-même, c'est foutu en l'air. Votre marche là en Christ est boiteuse totalement, quoi. Donc du coup vous pouvez le constater vous-même, vous avez déjà été agressé par plusieurs chrétiens sur internet, hein. Ça c'est inévitable. Et en plus, c'est bien parce que ce rapport internet permet de révéler les cœurs. Parce que là, c'est plus un rapport face à face, un rapport multimédia. Et du coup, les gens ils ont plus facile à s'exprimer. Parce que il suffirait que deux, trois personnes insultent un gars. Le gars, il suffirait simplement qu'il serre les yeux pour dire toi, je vais te rentrer dedans si tu continues à me parler comme ça, pour que les autres se calment. Mais sur Internet, il n'y a pas ce genre de rapport. C'est-à-dire que tu peux insulter autant que tu veux la personne, il n'y a aucun problème. La personne ne peut pas te trouver, ne peut pas t'attraper, ne peut pas te foutre dedans. J'ai vu même des chrétiens vouloir se donner rendez-vous pour se frapper dessus. Vous vous rendez compte? Ça, l'approche là entre personnes est vraiment bafouée. Je sais que ça c'est un des problèmes, un des plus gros problèmes dans le christianisme, chez les chrétiens et tout, parce que ils ont dans le christianisme il y a le véritable souci. C'est pas comme dans les autres religions, on voit pas ça dans les autres religions, mais on voit parmi les chrétiens cette concurrence entre eux de la parole de Dieu. Donc en fait c'est des combats sans cesse par rapport aux théologies, aux doctrines bibliques. Et donc du coup quand des chrétiens se rassemblent, ils s'affrontent. Ils s'affrontent dans la connaissance, parce que l'autre vient d'une église baptiste, l'autre d'une église pentecôtiste, l'autre d'une église évangélique, etc. Et donc du coup, souvent les gens quand ils sont face à face, ils s'affrontent. Combien de fois j'ai été chez des chrétiens et qu'à chaque fois il y a eu ce vouloir de la part de l'autre, hein, parce que moi je ne rentre pas dans les débats font partie de l'orgueil de toute manière, hein. Quelqu'un qui débat c'est un orgueilleux. Et du coup on ne dit pas qu'il y a il y a des bons débats, un débat c'est orgueilleux, c'est tout, point. Cherchez pas à comprendre, un débat c'est orgueilleux. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ben du coup les gens ils veulent toujours confronter leurs connaissances, et moi ça me lasse. Moi je m'en fous des confrontations de connaissances. T'as ta connaissance, c'est parfait. Moi, j'ai la mienne et je te laisse tranquille avec. Parce que moi, je vais pas t'imposer ma connaissance. Je vais pas t'imposer ce que je pense doctrinalement ou de manière théologique. Si je viens te voir, c'est pour te connaître, c'est pour t'aimer. Prendre soin de toi. Je viens chez toi, c'est pour te connaître. On va parler de toi. On va parler de ta personne, les choses que toi-même je veux connaître ta personnalité, je veux connaître qui tu es. C'est ça qui compte pour moi. Moi, ce que t'as dans ta tête, savoir si toi tu connais mieux la Bible que moi, bah c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu connais la Bible mieux que moi, et bah tant mieux pour toi. Tant mieux. Mais sache que c'est pas ceux qui connaissent la Bible mieux que les autres qui marchent vraiment dans le chemin qui est aimer votre prochain comme vous-même. Adorez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre intelligence, et aimez votre prochain comme vous-même. Voici votre marche chrétienne. Et la connaissance enfle. La connaissance enfle. Donc quand vous venez vers les gens avec votre connaissance, ça peut être que de l'orgueil. Vous mettez en avant que vous connaissez. Et du coup, le fait que vous rentrez dans ce genre de choses, eh ben en fait, il y aura obligatoirement confrontation. Obligatoirement. Combien de fois les gens, quand ils viennent, ils se présentent directement dans leur position. Moi, je suis pasteur. À partir de là, ça veut dire, toi, tu fermes ta bouche. Moi, je suis pasteur. Hein, je suis appelé de Dieu, je suis un homme de Dieu. Toi, tu fermes ta bouche. T'es qui, toi, pour dire c'est quoi la Bible? Moi, je suis pasteur. C'est moi qui dois parler de la Bible. C'est un peu ça, hein, en gros. Quand les gens ils viennent vers toi, à partir du moment qu'il y a un pasteur au milieu d'eux, attention, hein, c'est le pasteur qui aura le dernier mot. C'est le pasteur qui aura le dernier mot. Et si toi, tu contredis le pasteur, tu te fais passer pour un rebelle.
les prestiges. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Quand vous venez vers les gens, quand vous faites votre approche, d'aimer votre prochain comme vous-même, mais quand vous approchez de votre prochain, et que vous commencez à dire, moi, je suis pasteur, moi, je suis médecin, moi, je travaille dans les bureaux, moi, comment dire, etc. Quand vous mettez en avant votre identité, qui démontre une certaine autorité, devant d'autres personnes, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Moi, je serais étonné si un jour, je suis face à un pasteur, on parle des heures ensemble, et que pas une seule fois, il me sorte, je suis pasteur. Ça m'étonnerait beaucoup, ce genre de choses. Et en sachant qu'on se quitte même sur le fait que on s'est exhorté tous les deux, et qu'on s'est exhorté tous les deux, hein, je précise bien, tous les deux, hein. Comme les gens qui peuvent venir vers moi en disant, oui, viens, on va parler ensemble pour qu'on soit exhortés, qu'on finisse exhortés tous les deux. Mais j'y crois pas une seconde. Les gens, quand ils viennent vers vous, vers nous, c'est pour t'imposer quelque chose. C'est pour t'imposer. Moi, les gens qui veulent me contacter du style, et c'est rare que les gens me contactent pour chercher à comprendre ce que je voulais dire dans mes vidéos. Les gens veulent me contacter surtout pour me contredire. Et eux, ils font passer ça par le fait qu'ils veulent être exhortés. Qu'en réalité, ils ont déjà leur pensée, ils ont déjà le vouloir de me changer, de m'opposer. Cette approche du prochain est une approche orgueilleuse, qui manque énormément de courtoisie. Parce que si tu veux être courtois envers ton prochain, c'est simple. Intéresse-toi à lui sans vouloir le changer ou sans vouloir imposer ta vision, ta théologie, ta connaissance. Viens, quand tu viens avec amour, c'est avec le cœur, pas avec le cerveau. Vous savez, les personnes qui veulent faire des choses et qui le font pour se montrer, c'est de l'orgueil. Rare aujourd'hui, on trouve rarement aujourd'hui des chrétiens qui donnent sans vouloir se mettre en avant, se montrer. Aujourd'hui, on voit dans les assemblées les gens qui payent leur dîme, ils donnent des chèques à leur nom. C'est bien moi c'est monsieur Intel, c'est bien moi qui t'a donné ce chèque de 300 €, hein. N'oublie pas ça, hein, pasteur. Et quand tu viens, et quand la personne vient, après avoir donné ce chèque, elle vient la tête bien levée. Elle sait très bien qu'elle sera honorée. Mais là où ça bat le record, c'est sur Internet, dans les commentaires. Quand les gens ils commentent et tout, c'est violent. Vos commentaires sont violents, honte à vous. Mais honte à vous. Je parle pas pour ceux qui sont courtois. Je parle pour ceux qui clashent toujours, qui sont toujours là à redire par-dessus, à redire. Combien de gens ils sont venus vers moi disant, ouais, non, c'est n'importe quoi, blablabla, blablabla, blablabla. Ils veulent me reprendre tout le temps. Je les connais même pas, ces gens. Je sais même pas qui vous êtes. Je ne sais même pas à quoi vous ressemblez. Et vous venez, vous cherchez à imposer votre connaissance en disant que c'est vous qui avez raison, moi j'ai tort. Moi-même, je vous respecte. Moi-même, je vais pas, quand vous me dites c'est ça, je vais pas vous dire, ouais, toi, tu connais pas la Bible, nanana. Je vous respecte. Je dis, ok, ça marche, j'ai pris connaissance de ce que tu me dis. Je suis pas bête. Je suis pas bête comme gars. J'écoute les gens. J'apprends à connaître les gens. Notre approche envers l'autre est zéro sur Internet. C'est ça, je peux vous dire, hein. Que tu vois Facebook, YouTube, tout ça, regardez les commentaires, c'est honteux. C'est honteux. Dire à l'autre, ouais, toi t'es un loup. Mais vous vous rendez compte de la gravité? Ou encore pire, mais du pire de chez pire, dire à quelqu'un qui a l'esprit saint en lui que c'est un esprit impur, démoniaque de Satan qui le conduit. Ou qui l'inspire. Vous vous rendez compte jusqu'à où on va? Question, aimez votre prochain comme vous-même, vous avez encore échoué à ce niveau-là. Ou dire à l'autre, oui, c'est pas un frère en Christ. Ou bien tu n'es pas sauvé. Mais qui vous êtes pour faire ça? Qui vous êtes pour reprendre les autres? Qui
Qui nous sommes, nous, pour reprendre les autres comme ça? Sans connaître les gens. Vous pouvez reprendre un frère, mais dans la courtoisie, dans la douceur, dans l'amour. Mais même reprendre, mais c'est insensé parce que qui vous dit que vous avez raison, vous? Qui vous prouve par A plus B que c'est vous qui avez raison et l'autre il a tort? Qui Pourquoi ça serait pas l'autre qui a raison et toi tu as tort? Oui, parce que moi je lis la Bible, mais l'autre il lit la Bible aussi, hein. Oui, mais moi parce que j'écoute un tel pasteur, bah l'autre il écoute aussi des pasteurs. Oui, mais parce que moi j'ai le Saint-Esprit, bah l'autre il a le Saint-Esprit aussi en lui. Oui, mais parce que moi j'ai le vrai Messie dans mon cœur, mais écoute, lui aussi il est sauvé. Chez le chrétien, ça pue les personnes qui se croient avoir de grandes connaissances. Et qui se croient dans le pouvoir de reprendre tout le monde. Et de dire à l'autre t'as tort. L'autre toi t'as tort. C'est de l'orgueil si tu fais ça mon frère. Sors à l'autre, ouais toi t'as tort. C'est d'orgueil. Et c'est le débat interminable que nous pouvons trouver aussi. L'autre il sort inversé, l'autre il sort inversé, l'autre il sort inversé, l'autre il sort inversé, l'autre il sort inversé. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça d'aimer votre prochain comme vous-même? Sérieux? Moi je pense et tout que cette marche, dans la marche chrétienne, dans ces deux piliers qui est adorer Dieu et d'aimer son prochain, je pense que aimer son prochain est déjà bafoué par votre cœur qui est mauvais, par notre cœur qui est mauvais et par le fait que ça se voit sur les commentaires d'internet. Déjà rien que ça se voit. Ça se voit. Comment vous arrivez à vous mettre en colère sur internet, envers des personnes, en commentaire, hein, envers des personnes que vous n'avez jamais vues? Comment vous arrivez à en arriver là? Moi je sais pas comment vous faites. Mais c'est violent quand même, hein. Là, il y a un problème quelque part. Comment vous faites? Comment je vois des gens péter des câbles en répondant à leur prochain pour une opinion? Mais c'est insensé. Posez-vous des questions. Si vous pétez des câbles sur des commentaires envers des gens que vous connaissez pas, c'est que vous avez un problème, vous avez un crâne dans votre tête. Faut s'asseoir et se dire, mais faut arrêter là. Je déconne un peu là, non? C'est gratuit, hein. Ça coûte rien. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se dire qu'on est en Christ et sauvé et agir comme ça. Non, ça c'est pas aimer son prochain. Vos messages doivent être remplis de courtoisie. L'amour n'est pas rempli d'orgueil. Vous devez arrêtez d'être dur, mais soyez doux. Vous croyez parce que vous êtes dur, l'autre il va vous écouter, mais il se renferme et lui il devient plus dur et vous devenez plus dur et l'autre il devient plus dur et vous devenez plus dur. À la fin ça commence à se dire va te faire foutre, va te faire voir, j'emmerde, viens on se rencontre quelque part, tu fais trop ton malin. C'est un peu des trucs là, les trucs que je vous ai dit, c'est des chrétiens qui ont écrit ça quoi, hein, pour vous dire. Hein. Je vous raconte pas non plus tout ce qu'on me dit à moi. Mais c'est hallucinant. Jusqu'à traiter ma mère de guenon. Personne qui m'a insulté de ça, ma mère est blanche. Hein. Bon. Et même ça aurait été black. Vraiment. Vraiment. Oh. Et moi, je réponds pas méchamment à ces gens-là. Moi, quand les gens m'insultent, je leur réponds pas méchamment. Je leur réponds poliment. Je les connais pas. Je voudrais bien les connaître, c'est tout. Les gens qui m'insultent comme ça, je voudrais bien vous connaître. Et j'en suis certain que si on se voit face à face, on s'entendrait, quoi. Vous pensez vraiment que vous avez le droit de pas vous entendre avec quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous? C'est de l'orgueil. Si vous pensez, si la personne ne pense pas comme vous et que vous entendez pas avec elle, c'est que vous êtes orgueilleuse parce que vous pensez vous avoir la vérité, vous pensez vous être au-dessus de l'autre personne et vous permettre de pas s'entendre avec lui, c'est vous croire supérieur à cette personne. Et ça, c'est de l'orgueil.
et non de la courtoisie. Et l'amour n'est pas rempli d'orgueil. J'aurais des tas de choses à dire sur ça. Mais moi, le peu que j'ai dit là, si ça peut vous remettre en question sur votre manière de vous approcher envers votre prochain sur Internet ou dans la vie de tous les jours, eh ben ça, c'est bon, ça suffit. Pas besoin de rajouter. Sinon, je pourrais rajouter, je pourrais vous choquer dans l'approche que les chrétiens ont sur Internet envers leur prochain. Et dans la vie réelle, hein, dans les assemblées, c'est encore pire. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Hein. Tu vois, hein, les regards hautains envers les autres, envers leurs frères et sœurs. Mais ça, c'est de la pure orgueil. Ça pue l'orgueil, tout ça. Et ça, on voit ça dans le peuple chrétien. Ça, on voit ça dans le peuple de Dieu. Même les musulmans, entre eux, sur Internet, ils n'osent pas s'insulter. Vous n'avez pas d'excuses. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est ce qui fera que vous serez jugés. Plus que les autres. Tout simplement. Restez bénis.